Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Action Jeune, la web radio de la MJC de Bolbec. Aujourd'hui, vous écoutez l'émission Le bénévolat, ça ne tue pas. Cette émission met en avant les associations locales. Nous interviewons les membres du bureau de chaque asso. Ils expliquent en quoi constitue leur asso et en profitent pour promouvoir leurs futurs événements. Et nous avons invité José Giner, président du Tennis Club de Bolbec. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce soir pour une nouvelle émission et d'avoir répondu présent donc, à notre invitation. À mes côtés pour co-animer cette émission, Thomas que vous avez déjà rencontré plusieurs fois sur d'autres émissions. Bonsoir Thomas. Bonsoir Florian. Ça va ? Ça va et toi ? Très bien. On va donc, comme d'habitude, développer le club afin qu'il n'ait plus de secret pour vous. Voilà, avec Monsieur le Président. Vous êtes prêts ? C'est bon ? Oui, tout à fait. Oui. Tout d'abord, merci de m'accueillir. C'est un plaisir et ça permet de faire un peu mieux connaître le club qui a été un peu défaillant en termes de communication. Ces dernières années, on fait des efforts, mais il y avait besoin. Voilà, donc vous nous rendez service quelque part. Avec grand plaisir. Allez Thomas, vas-y. En quelle année le club s'est ouvert à Bolbec et où se situe-t-il ? Alors, le club s'est ouvert en 1969, mais c'était une section du RCB Club Omnisport, comme le basket, comme l'athlé, des choses comme ça. Et on a pris notre envol en 2003, et on a changé de nom, on s'appelle maintenant Tennis Club de Bolbec. Pourquoi ? C'est parce que c'était compliqué au niveau de la gestion, les subventions, les demandes par rapport à la ligue. Même si le club était toujours affilié, on n'a pas changé de numéro d'affiliation. Donc, par la même occasion, on fêtera nos 20 ans d'existence l'an prochain. Très bien. Voilà. Il y a des choses prévues justement pour vos 20 ans ? Pour l'instant, on en est à clôturer la saison. Oui, déjà, on va envisager ça à la rentrée, c'est un peu tôt là. Ouais. Alors au niveau de la situation, on est situé au stade Thomas Tetlow, d'installation municipale bien sûr, avec 3 cours couverts, 2 cours en résine qui est une surface assez rapide et un 3e cours en gazon synthétique, beaucoup plus confortable pour les vieilles jambes notamment, je pense à moi. Et on a 2 cours extérieurs en quick, du béton cellulaire. Okay. Donc on a de belles installations, on a de très bonnes relations avec la ville qui les entretient, qui nous suit sur nos demandes dans la mesure du possible. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt satisfaisant. On est bien, mais on est un peu excentré et il y a des gens qui vivent à Bolbec qui ne connaissent même pas l'existence du club de tennis. Bon, donc voilà, il existe et il se trouve au stade Tetlow. Voilà. Ça c'est dit. Comme vous venez de nous le dire, vous avez aussi des cours protégés et des cours dehors. Est-il resté ouvert pendant la crise du Covid-19 ? Alors, on a été obligé de suivre les instructions et les ordres de fermeture des installations. Donc on a eu des périodes où on a été complètement fermé. Dans la première période, les enfants pouvaient continuer à jouer. Après, ils ne pouvaient plus jouer qu'en extérieur. Après, on a été complètement fermé. Et on a pu, de mémoire au mois d'avril, reprendre l'activité enfants et adultes en extérieur. Ce qu'on a fait dès qu'on pouvait, on a fait le maximum pour satisfaire nos adhérents parce que bon, ils nous payent des cotisations et c'est normal qu'on essaie de les satisfaire au niveau notamment des heures de cours qui leur sont dues. Qui peut venir faire du tennis dans notre club ? Je dirais, un peu tout le monde peut venir faire du tennis. On a 2 approches, si vous voulez. On a une approche tennis-loisir, avec simplement, on paye une cotisation et on a accès... je ne vais pas dire aux cours parce qu'il y a toujours une ambiguïté entre cours de tennis avec un T et cours avec un enseignant. Donc je dirais accès au terrain, qu'il soit couvert ou extérieur, pour des sommes relativement modiques. Pour un adulte, c'est 110 € par an. La cotisation avec la licence FFT incluse. Alors la licence FFT est importante parce que derrière il y a une assurance qui couvre en cas d'accident. On ne va pas dire que les accidents sont nombreux au tennis, mais ça arrive. On prend une balle dans les lunettes, on casse les lunettes. L'assurance répond à ce niveau-là. Donc tout le monde peut venir jouer en loisir.
Il suffit de prendre une cotisation, ça permet de jouer du 1er septembre au 31 août, c'est la saison sportive pour nous. Et puis après, vous avez des cotisations qui sont école de tennis, tant pour les adultes que pour les enfants, où on peut, là, on prend des cours avec le moniteur diplômé d'État, enfin les moniteurs, puisqu'on en a 2. Hein, donc là, il y a 2 approches, si vous voulez, bon, et 2 tarifs différents. Je ne vais pas rentrer dans le détail du tarif, parce que c'est à géométrie variable en fonction des tranches d'âge, mais par exemple, pour une cotisation avec adhésion, licence et 1 heure avec l'enseignant, c'est à plus de 18 ans, c'est 280 € pour la saison. Sachant qu'on accepte les chèques vacances, les coupons sport, les passeports, les passes jeunes, Et la séance à avec tout Normandie. la séance avec l'enseignant, ça dure combien de temps? Ce sont des séances. Alors, on a lancé cette année, on a démarré le baby tennis, donc de 3 à 6 ans. Ouais. Ce sont des séances de 3 quarts d'heure. C'est largement suffisant pour les enfants parce qu'après, ils déconnectent et c'est difficile à gérer. Eux, c'est un prix modique, c'est 60 € pour la saison. Hein. Ensuite, vous avez des séances d'1 heure ou d'1 heure et demie, en fonction des groupes. Sachant que nous, au maximum, on essaie de limiter les groupes à 6 personnes. Si on a plus de 6 personnes, on a 2 cours conjoints pour l'enseignant qui permet de lancer 2 ateliers différents. Ok. Ensuite. Combien de membres salariés et de moniteurs comptez-vous dans votre association? Alors, au niveau de l'association, on a 2 salariés. On a on va dire un directeur sportif qui est en CDI, donc qui lui gère, qui fait 31 heures de cours dans la semaine, plus l'administratif. C'est lui qui fait les plannings pour les tournois, les choses comme ça. Donc il a quand même une charge de travail assez conséquente. Et puis on a un deuxième moniteur qui intervient ponctuellement. Lui, aujourd'hui, il fait 5 heures. Et on a un bénévole qui nous fait 2-3 heures le mercredi avec les enfants. Et on va l'envoyer en formation l'année prochaine, formation d'aide moniteur. Et au niveau de l'effectif du club, on était... Là, je vais m'envoyer des fleurs. Hein. Moi, j'ai repris la présidence. Moi, je suis au club depuis 30 ans. J'étais au bureau. J'ai repris la présidence il y a 5 ans. On était 143 licenciés. Et aujourd'hui, on est 182 licenciés. Avec 70 jeunes. Donc moins de 18 ans. Et vous pouvez accueillir jusqu'à combien maximum? Je vous dirais, en loisir, c'est illimité. Après, au niveau des cours, si on accueille davantage de licenciés en cours, on est obligé de donner des heures de plus. Donc, là, vous êtes au max, quoi. On peut le faire sans problème, mais après, c'est la charge. Il faut savoir que nous, les charges salariales enfin, le salaire et les charges, ça nous mange 70% de notre budget, quoi. C'est énorme. Ce sont des gens qui sont formés. Et on a la Convention nationale du sport, on est obligé de l'appliquer avec des grilles salariales qui nous sont imposées. Donc, quelque part, c'est logique aussi. Hein. Ils ont une formation, une expertise, entre guillemets, donc c'est logique qu'on paye. Hein. Okay. Voilà, j'ai répondu à votre question. Oui, très bien. Oui, très bien. Dites-moi si j'oublie quelque chose. On reprendra. Vas-y. Le club de Bolbec a-t-il formé des pros? Non, pas à ma connaissance. Non. Il n'y a pas eu de pros. Ça se saurait. On a eu des joueurs de haut niveau, enfin au niveau régional, je dirais, plusieurs, dont un qui est toujours moniteur chez nous et qui a été champion de Normandie et qui a fait les phases finales à Roland-Garros des championnats de France. Gilles Brumand, pour ne pas le citer. Et par contre, plus haut, non. Il y a peu d'élus, vous savez, dans le haut niveau. Et puis, on est une petite structure, faut pas rêver, quoi. De toute façon, dès que vous avez un jeune qui est prometteur, en général, il se fait aspirer par une grosse structure sur Le Havre ou sur Rouen. La Ligue veille à ça. On peut leur faire confiance.
Oh, il y a quand même de la fierté à savoir que vous avez un de vos jeunes qui peut être aspiré par ces groupes-là. Oui, oui, tout à fait, mais bon, quelque part, pour l'enseignant, c'est un peu frustrant Oui, parce que il l'a formé, et puis il lui échappe au moment où il commence à oui, avoir des résultats intéressants. c'est clair. Ah ouais. Bon, après, je dirais, nous, notre approche, elle est un peu différente. Bon, c'est sûr qu'on a un groupe de compétition, on a des équipes qui jouent tant chez les jeunes que chez les adultes et même chez les seniors plus aussi. Mm. Mais je dirais, nous, l'approche, c'est plutôt, je dirais, de constituer un club convivial, accueillant, et que les gens s'y trouvent bien et viennent s'amuser, quoi. Mhm. Nous, c'est plus, je dirais, du tennis loisir. Après, les compétiteurs, ils trouvent leur compte aussi. On leur donne la possibilité de faire des matchs et des compétitions. D'ailleurs, on a un certain nombre d'équipes qui jouent à un niveau intéressant, dont l'équipe 1, là, qui vient de finir son championnat en Régional 2 et qui a fini première de son groupe. Ok, Ah. pas mal. Hein, donc c'est quand même bien, quoi. Mhm. Avec des joueurs qui ont été formés au club à 100%. Pas mal. Là, vous parliez de professionnels et du coup de Roland-Garros. Au moment où nous enregistrons cette émission, on est en plein tournoi de Roland-Garros. Est-ce que vous avez un favori? Pardon, Est-ce que vous avez un favori dans les pros Oui, j'ai un favori de cœur, c'est Nadal, parce que mon père était de Barcelone et espagnol, donc et puis je trouve qu'il est exemplaire sur le court et en dehors. Ouais. Toujours abordable, toujours sympa. Et d'ailleurs, pour parler de Roland-Garros, mercredi dernier, on est allé à Roland-Garros avec l'école de tennis, on était 55, Ouais. et bah, on s'est régalé, quoi. C'était magnifique. Alors justement, quelles sont les valeurs, si vous dites Nadal les montre bien, quelles sont les valeurs du tennis? Moi, C'est je compliqué. pense que les valeurs du tennis, c'est la sportivité, il faut pas se tromper. Bien sûr. On est là pour s'amuser avant tout. Mhm. Moi, c'est ce que j'essaie d'inculquer aux jeunes. Je suis allé mercredi, là, il y avait les équipes de jeunes qui jouaient. Alors, les petits, ils sont dépités parce qu'ils ont perdu un match. Mais je leur dis, faites-vous plaisir. De toute façon, une défaite, ça apporte beaucoup plus qu'une victoire. Ouais. On en tire beaucoup plus d'une défaite que d'une victoire. Et puis, c'est pas important. Je dis, aujourd'hui, c'est d'avoir le plaisir de venir avec l'envie de jouer. Et à partir de là, tout se passe bien, quoi. Mhm. Et puis, bon, il faut respecter l'adversaire. On voit aussi au tennis de temps en temps des dérapages, des gens qui trichent, des gens qui jettent leurs raquettes, des choses Mhm. comme ça qui sont pas acceptables et qu'on ne tolère pas, qu'on ne tolère pas chez nous. Mhm. À quelle compétition participez-vous? Alors, au niveau du club, on organise deux tournois annuels. Il y en a un qui se déroule fin septembre, début octobre. Là, c'est un tournoi senior plus, donc plus de 35 ans, avec des catégories 35, 45, 55, Mhm. 65, hommes et femmes. Mhm. Là, on accueille environ 100, 120 joueurs de toute la région. Euh, c'est un tournoi qui est très sympathique parce que très convivial. C'est des gens qui se connaissent depuis longtemps, qui ont plaisir à se retrouver, etc. Et au printemps, donc au mois de mars, on fait un tournoi open. Donc là, avec un niveau plus élevé, on va jusqu'à classement 0. Ok. Hein. Alors, pour la petite histoire, on commence à 35. Ouais. On descend même 40 maintenant, et on descend progressivement jusqu'à 0. Après, on a les négatifs et on a les joueurs nationaux, les pros, quoi, qui sont en dessous, quoi. Donc 0, c'est déjà un sérieux niveau. Ouais. Hein. Quand on l'a fait au mois de mars, on avait deux jeunes de 18 ans, qui étaient 0 ou proches de 0 et qui nous ont fait une démonstration de tennis remarquable, quoi. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on fait pas le même sport. Ouais. C'est clair. Mais c'est pas grave, on continue. Oui, bah oui. Tant que vous Alors, faites on a plaisir. ces tournois-là qu'on organise. On organise des petits tournois en interne pour les gamins, pour les adultes, des petites animations. Et on a bien sûr des matchs par équipe. On a deux saisons. On a une saison d'hiver, une saison d'été. Là, c'est en pleine réforme, mais on a des équipes senior plus qui jouent sur le mois d'octobre. En général, ce sont des poules de quatre équipes, donc il y a 5 équipes, il y a 4 matchs. Et les seniors qui jouent sur le mois de novembre, où on a aussi des équipes masculines, féminines, et on a des équipes de jeunes qui jouent. Là, il n'y a que le championnat de printemps. Là, on est l'équipe de 11-12 et une de 14-15 qui jouent en ce moment-là. Ils sont en plein championnat.
des petits jeunes qui commencent la compétition, donc, qui découvrent ce que c'est que de perdre un match et d'être déçu, quoi. Voilà. Justement, quel a été le plus haut tournoi auquel un membre du club a participé? Je vous disais tout à l'heure, on a le deuxième BE qui, lui, a été champion de Normandie et a fait les phases finales donc, au niveau de championnat de France à Roland-Garros. Pas mal, hein. Et autrement, on a notre BE qui est en CDI, qui lui a été classé 0 et qui a fait quand même des gros tournois partout en France, ce qu'on appelle maintenant des challengers, quoi, des tournois un peu étoffés, quoi. Après, bon, les autres, c'est un peu plus difficile, quoi. Oui, c'est sûr. Quels sont vos projets pour la suite? Je vous le disais tout à l'heure, au niveau de l'effectif, on est en pleine progression. On essaie c'est aussi pour ça que je suis là, de communiquer mieux, parce qu'on a été mauvais pendant des années. On le sait, on en est conscient. Hein, donc l'idée, c'est de communiquer, de faire venir les gens, de savoir qu'il y a du tennis à Bolbec, qu'on peut jouer, je dirais, si on joue pour 110 €, ça fait même pas 10 € par mois, avec des participations de CE, des choses comme ça atténue un peu les coûts. On peut prendre des cours, on peut progresser. Alors on met en place des formules. Là, on a mis en place l'an dernier, on l'a commencé, on l'a renouvelé cette année. Une formule spécialité, c'est-à-dire que pour 30 €, vous pouvez jouer à volonté. On va pas dire sur les cours parce qu'il y a une ambiguïté. Sur les terrains pendant 3 mois. Il y a la licence, il y a l'assurance, il y a tout. Donc il suffit d'avoir une raquette. Une raquette, on en trouvera pas trop cher. Une paire de tennis, une boîte de balles, et on peut venir s'amuser sur les cours à volonté. Il y a un système de réservation qui s'appelle TENOP. C'est très facile, il suffit de réserver les créneaux et on est sûr de pouvoir jouer sans problème. Il y a un système de cartes à perforer de serrure à carte pour rentrer, et c'est très facile, quoi. Et justement, vos horaires, c'est comment? C'est quoi? Alors, nous, on est ouvert, je vais pas dire 24 heures sur 24, faut pas exagérer, mais Oui, tant qu'ils on ont peut la venir carte, jouer à ça 22 marche. heures, on peut venir jouer à 8 heures du matin. Les cours sont... C'est en accès libre. À partir du moment où on est licencié, où on a la carte d'accès, on peut venir jouer à 8 heures du matin et personne ne va y poser problème. Hein. Donc il faut avoir la carte pour ouvrir, quoi. Voilà, c'est tout. C'est la seule contrainte, c'est d'avoir la carte d'accès Normal. et d'être bien réveillé si c'est tôt Oui. le matin. Où peut-on vous retrouver? Sur quel site internet, réseaux sociaux? Alors on a un site internet en construction, donc pour l'instant je vais pas vous en parler, sinon c'est Facebook, quoi. C'est le BE qui s'occupe de la communication sur Facebook, donc il met plein de photos. Par exemple hier on a fait un petit tournoi amical avec les vieux, les plus de 60 ans. Et donc on a fait toute une série de matchs dans la journée, et on a fait des photos qui sont sur Facebook. Justement, sur Facebook, pour vous retrouver, on marque quoi? C'est quoi le nom de la C'est page? Tennis Club de Bolbec. Ouais, tout simplement. Ouais, Ok. oui. Si nous devions garder une seule idée, une seule image de votre club, quelle serait-elle? À mon avis, c'est la convivialité. Moi, je pense que les gens... on a un enseignant, je parle de l'enseignant principal, pas de celui qui donne quelques heures de cours. Enfin, les deux passent très bien avec nos adhérents. Les gens sont très contents. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on a, je dirais, on a 5-6 familles où on a 4-5 licenciés dans la famille. Les petits, ils y viennent. En plus, c'est un peu pour ça aussi. C'est leur demande qu'on a ouvert le mini-tennis pour permettre aux tout petits de venir s'amuser, de faire comme papa, comme maman ou comme le grand frère. Moi, je pense que c'est la convivialité avant tout. C'est ce qu'on recherche. Nous, on fait des petites manifestations, des petites fêtes pour dire, là, on réunit les adhérents. Mais c'est difficile, hein, parce que les adhérents, aujourd'hui, mais je crois que c'est dans toutes les activités pareilles, sont des consommateurs. Ils payent pour un produit, donc ils prennent leurs heures de cours, ils viennent jouer de temps en temps, mais après, quand on organise des manifestations, c'est un peu plus difficile pour les faire venir. Donc là aussi, on a un gros travail à faire. Oui. Pour terminer en beauté,
on le sait, dans le monde du sport, il y a souvent des événements qui marquent, que ce soit pour rire ou pas. Pouvez-vous nous partager des anecdotes? Bah, une petite anecdote, c'était il y a une dizaine d'années. Moi, nous jouions en équipe en plus de 55. Et il y avait 4 poules dans le département. On était au plus haut niveau départemental. Il y avait 4 poules. On a fini premier de notre poule. Donc après, il y avait les poules finales pour être champion de Seine-Maritime. On a fait la demi-finale qu'on a gagnée et on jouait en finale contre Sotteville. Et les joueurs de Sotteville étaient tous 2-3 classements au-dessus de nous. Enfin, il y en avait 3 qui étaient 3 classements au-dessus de nous et il y en a un qui était à peu près au même niveau, quoi. Et il fallait faire 2 simples et un double. Sur le papier, on n'avait aucune chance, quoi. On était perdants d'avance, quoi. Alors j'ai un peu intrigué avec les gens du comité pour que on inverse le match, on le fasse pas chez eux parce qu'ils jouent sur terre battue, ce qui est pas du tout notre jardin, et qu'ils viennent chez nous sur la résine où ça va beaucoup plus vite. Et donc on a réussi à faire venir. Eux, ils sont arrivés tranquillement, je dirais, tout sourire en se disant c'est une formalité, on va gagner. Et puis bon, en toute logique, quand on fait une composition d'équipe, on met le joueur numéro 1, on met le meilleur, le 2, on met le suivant, et le double, on le fait avec les 2 restants. Nous, on a fait un petit coup de poker, le 4e, on l'a mis en numéro 2, on a renforcé notre double, en se disant, sur un malentendu, en plus, ils ne sont pas habitués à la surface, on peut gagner le double, et le numéro 1, bon, en toute modestie, c'était moi. Il peut jouer et gagner, quoi, où l'adversaire peut se blesser, après tout, il ne faut jamais lui souhaiter, mais c'est une victoire malgré tout. Donc, ce qui s'est produit, bon, le numéro 2 s'est fait laminer, le double a gagné difficilement, mais a gagné son match, et moi je jouais le dernier match contre leur numéro 1, donc moi j'étais classé 30, il était 15-3, donc 4 classements d'écart, et je l'ai battu. Je l'ai battu, c'était un jour où les planètes étaient alignées, je mettais tout dedans, ça m'arrive une fois tous les 5 ans, c'était ce jour-là. Et les gars, ils sont repartis, mais alors ils ont à peine pris un verre, ils sont repartis. Et je vois régulièrement, parce qu'on a une compétition d'anciens, et je vois régulièrement, 2 fois par an, le capitaine de l'époque de Sotteville. Et à chaque fois, il me parle de ce match qu'ils n'auraient jamais dû perdre, et qu'ils ont perdu parce qu'ils ont fait une mauvaise composition d'équipe et qu'on les avait piégés, quoi. Donc, je souris un peu en lui disant, bah écoute, oui, vous êtes arrivé, vous aviez déjà gagné le match et vous êtes reparti, bah, vous l'aviez perdu. C'est une belle leçon, là, remarquez. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé justement pour vous pour que vous réussissiez à trouver la force, l'énergie de battre leur champion? Bah, je dirais, on avait l'avantage, c'est que c'était sur cette surface rapide. Lui, c'était un attaquant qui joue. Vous savez, sur terre battue, on a plus le temps de préparer son geste. La balle va beaucoup moins vite. Et lui, bah, il voulait préparer. Comme je l'agressais sans arrêt, et puis, par chance, je mettais les balles dedans, dans le cours. Il était pris de vitesse à chaque fois. Et puis, il a un peu baissé les bras, quoi. Le premier set a été très, très accroché. J'ai gagné difficilement avec de bons services et c'est passé. Puis dans le deuxième, bon, il était un peu saoulé de coups, il a un peu baissé les bras. Mais bon, c'est une victoire qui nous a valu d'être champion départemental et de monter en régional. Bon, ça c'est bien. Voilà. Bravo. Ok. T'as terminé tes questions? C'est bon. Avez-vous quelque chose à rajouter? Non, je dirais que les gens peuvent venir s'informer. Il y a le clubhouse, il y a, on n'a pas de personnes en permanence au clubhouse, même si le BE y est souvent. Mais ne pas hésiter à aller sur les cours, qui sont derrière les tribunes du foot, et poser les questions si vous êtes intéressé. Ça n'engage à rien de venir voir les installations, de rencontrer les gens et de se renseigner sur les tarifs et de ce que l'on peut proposer, quoi. Et là, justement, vous disiez on peut y aller en accès libre. Est-ce que pendant juillet-août, vous êtes ouvert? Ah oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Dans la mesure où les installations municipales sont ouvertes, il n'y a pas de problème. Tous les gens qui ont la carte, qui réservent sur le site TENUP, peuvent aller jouer. L'activité, c'est sur 12 mois. Okay. Sauf que, au niveau de l'enseignement, on suit le rythme scolaire. Oui. On commence, là on va commencer le 12 septembre, et on finit début juillet, et on ne donne pas de cours, sauf pendant
les 2 dernières années où on a compensé pour les adhérents qui avaient quand même eu un certain nombre de cours en moins pendant les confinements, on avait maintenu les cours pendant les vacances scolaires. D'accord. Et en plus, on leur avait fait un remboursement Oui. partiel du manque à gagner, si on peut le dire comme ça, quoi. Bon, bah écoutez, merci beaucoup, José, d'être venu nous voir pour parler du tennis club de Bolbec. Voilà. On en sait beaucoup plus, déjà, sur vous. Et c'est vrai qu'on en entend parler comme ça, mais on ne sait pas trop en interne ce qui se passe. Et bon, c'est bien, vous êtes nombreux en plus, donc il faut en parler. Donc voilà, merci d'être venu. On salue d'ailleurs toute votre équipe, tout votre club. Voilà. Vous pouvez faire coucou à la caméra si vous voulez. Voilà. Merci Thomas pour cette animation, cette interview. Merci Florian. Merci à Franck et à toute son équipe Intermédia qui a réalisé et s'est occupé de la technique de cette émission. Vous le savez, la porte est ouverte, vous avez entre 12 et 30 ans, vous voulez créer votre émission, que ce soit culturelle, numérique, ou parler de votre passion, n'hésitez pas à toquer à notre porte, nous créerons ensemble cette émission. Merci aussi aux cofinanceurs sans qui nos événements ne pourraient pas voir le jour, la CAF 76, la DRAC Normandie et la région Normandie. Merci évidemment aussi à la ville de Bolbec, sans qui ce serait difficile aussi de fonctionner, donc pour la disposition des locaux et du soutien qu'elle apporte à la MJC. Voilà. Encore merci d'être venu. Merci Thomas. Tout le plaisir est pour moi. N'hésitez pas à revenir si vous voulez mettre en avant quand vous un voulez. quelque chose. Quand j'aurai des événements à annoncer, je ferai un saut Profitez. et je viendrai. Oui, maintenant. Avec grand plaisir. Maintenant je connais les lieux, Voilà. ce sera avec plaisir. Voilà. Encore merci à vous aussi de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager nos émissions sur Facebook, YouTube et Instagram. Voilà. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission.